Si tu ne comprends pas le carnet d'ordre, alors tu ne comprends pas les opérations que tu fais en bourse. Et le problème, c'est que 99% des débutants passent des ordres sans même savoir comment ça fonctionne. Résultat, ils payent trop cher, ils vendent trop bas, mais le pire, c'est qu'ils ne comprennent pas pourquoi. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment fonctionne le carnet d'ordre et surtout comment l'utiliser pour arrêter de subir le marché. À la fin de cette vidéo, tu sauras lire un carnet d'ordre comme un professionnel, tu verras qui contrôle vraiment le prix et tu seras très surpris. Et surtout, éviter l'erreur que font 99% des investisseurs débutants en bourse. Et je peux te dire que ça leur coûte de l'argent à chaque ordre. Tu vas aussi comprendre pourquoi des actions sont faciles à acheter et pourquoi d'autres peuvent devenir extrêmement dangereuses si tu ne fais pas attention aux quantités disponibles. Bienvenue sur Fondamentalement Bourse, la chaîne des investisseurs qui veulent reprendre le contrôle. Quand tu achètes une action, tu penses que tu l'achètes au prix qui est affiché. Mais en réalité, tu l'achètes à quelqu'un. Et cette rencontre entre acheteurs et vendeurs se trouve à un endroit bien précis, le carnet d'ordre. C'est littéralement le cœur du marché. Et regardons comment ça se présente. Là, nous voilà sur le carnet d'ordre de LVMH, qui est coté évidemment à la Bourse de Paris. Et on voit une liste de chiffres, de prix évidemment par rapport à la cotation. Puisque là, on est en pleine séance, vous les voyez bouger continuellement. Et vous avez deux listes de prix, vous voyez marqué achat et vente. Et vous avez le cœur, là, ce qu'on appelle la profondeur du carnet d'ordre qui vous est présenté. Et dans cette vidéo, je vous expliquerai clairement tous les chiffres que vous voyez apparaître et qui bougent sans arrêt. Alors comme vous l'avez vu, un carnet d'ordre c'est simple, une liste d'acheteurs, une liste de vendeurs, avec les prix qu'ils proposent et les quantités. C'est ça le carnet d'ordre. Et à vrai dire, c'est extrêmement important. Alors pourquoi est-ce si important? Eh bien parce que le prix affiché n'est pas toujours le prix que vous allez payer. Et puis il faut aussi regarder la quantité d'actions disponibles au prix proposé et en calculer la valeur marchande que cela représente. Alors revenons sur notre exemple de LVMH, et qu'est-ce qu'on voit? On voit des colonnes qui sont assez bien définies et on voit notamment celle de la taille. C'est simplement le nombre d'actions qui sont disponibles sur chaque ligne. Vous avez sur la gauche l'accumulation qui accumule les lignes. Donc on a une centaine de valeurs d'actions sur la première ligne, mais on monte tout de suite à 1500 dans la profondeur du carnet d'ordre. Et on voit la même chose sur le côté droit avec les vendeurs. Et ils sont un tout petit peu moins nombreux en quantité juste au moment où je vous parle. Mais faisons un arrêt sur image, histoire de voir aussi cette différence entre les acheteurs, les vendeurs et le prix affiché. Et vous voyez que il peut y avoir parfois des écarts où les acheteurs et vendeurs se situent pas exactement au prix qui est affiché. Et c'est comme ça qu'on commence à comprendre la différence entre des valeurs liquides et illiquides. Sur une grosse action comme l'on vient de le voir sur LVMH, il y a énormément d'acheteurs et de vendeurs. Et les écarts sont très faibles, les ordres passent facilement. Mais sur une petite action illiquide, il n'y a pas grand monde, voire quasiment personne. Et là, il peut y avoir des grosses surprises. Et prenons l'exemple sur le marché français, encore une fois, de ST Dupont, une toute petite action qui cote 8 centimes. Et vous voyez déjà qu'il y a des centimes et des demi-centimes et des quarts de centimes. Eh bien, ce que je vous expliquais, c'est que les 3000 actions qui sont disponibles sur le premier acheteur, sur la première ligne, 3000 actions à 8 centimes, vous remarquerez que ça fait pas une somme énorme. C'est la même chose du côté des vendeurs, 61 000 actions à 8 centimes, c'est pas si important que ça. En fait, c'est quelques milliers d'euros et c'est vraiment très très peu sur un marché aussi important que celui de la place de Paris. En fait, du côté des acheteurs, l'ensemble de la profondeur de ce carnet d'ordre représente de l'ordre de 11 000 euros. Si par hasard vous aviez acheté une grosse quantité d'actions, c'est là que vous risquez d'avoir des grosses déconvenues sur ce que vous espérez vendre puisque le prix est affiché à 8 centimes 62 et vous verrez bientôt que c'est pas tout à fait le prix que vous aurez obtenu. Bon voilà, j'espère que c'est un peu plus clair comme ça. Alors imagine un marché de fruits par exemple où on va prendre des pommes et la dernière transaction a eu lieu à 2,15 € le kilo. Le prix affiché est donc bien 2,15 €. Oui mais voilà. Il y a un piège que tu ne vois pas au premier abord. Dans le carnet d'ordre, juste après cette opération, tu as des gens qui veulent acheter les pommes à 2 €. Et de l'autre, tu as des négociants qui se présentent avec un prix de vente à 2,30 €. Alors tant qu'ils ne sont pas d'accord, il ne se passe absolument rien. Le prix affiché est 2,15 €. En fait, c'est tout à fait normal puisqu'il n'y a pas de transaction. Mais dès qu'un acheteur va accepter le prix de 2,30 €, eh bien une transaction va automatiquement être exécutée. Le nouveau prix affiché sera bien 2,30 €. Mais s'il n'y a plus de vendeur à 2,30 € et que le suivant est à 2,35 €, une opération suivante d'achat se fera à 2,35 €. Le nouveau prix sera donc 2,35 € affiché. Et si tu as bien suivi, tu te rappelles que nous avons un acheteur à 2 € et c'est le premier acheteur. Et si tu prends l'idée de dire je vais vendre mes pommes, parce que 2,35 € te convient bien, à vrai dire, il n'y a pas d'acheteur à 2,35 €. Le premier est à 2 €. Et c'est là qu'il va falloir que tu sois très attentif. Mais regardez, depuis le début, on parle de LVMH et dans l'exemple que je vous ai donné, on a ce phénomène. Le prix est affiché à 474,70 €,
mais il y a un acheteur à 474,65 et un vendeur à 474,75. Alors l'écart est très faible parce qu'on est sur une valeur qui est très liquide, mais vous voyez bien que le prix affiché n'est pas le prix du premier acheteur et du premier vendeur. Mais sur ST Dupont, c'est exactement la même chose. Alors le prix de la dernière opération était 8 centimes 62. Et il se trouve qu'il y a des vendeurs à ce prix-là, mais il pourrait parfaitement ne pas y en avoir. Et vous enlevez la ligne des 8,62, il y aurait un vendeur à 8,64. Mais regardez bien les acheteurs. Le tout premier acheteur est très éloigné du prix affiché. Il est à 8 centimes 36. Et ça fait un sacré écart. Mais revenons à non-pomme. Et on va essayer de compléter, avec une autre donnée, et qui renforcera vraiment votre connaissance sur le carnet d'ordre. Imagine que le premier acheteur, à 2 euros, n'a besoin, lui, que de 10 kilos de pommes. Et toi, tu es vendeur d'une centaine de kilos. Donc si tu veux vendre tes 100 kilos, évidemment, il ne suffit pas. Tu vas falloir que tu vendes à d'autres personnes. Alors qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, tu vas vendre à ceux qui ont des kilos à acheter à 1,95 €, puis à 1,90 €, et puis ça va descendre jusqu'à temps que tu aies vendu tes 100 kilos. Et évidemment, en moyenne, ça va même pas faire les 2 euros, et encore moins les fameux 2,35 € espérés qui étaient affichés. En fait, c'est parce que tout simplement, il n'y a pas assez de quantité disponible dans le carnet d'ordre, et ça, c'est quelque chose que les débutants, ils comprennent pas très bien. En fait, dans le carnet d'ordre, tu as les acheteurs, ceux qui veulent acheter au plus bas possible, et les vendeurs qui veulent vendre le prix le meilleur possible. Et entre les deux, il y a un trou. On appelle ça le spread, moi j'appelle ça le no man's land, et dans notre exemple, il était entre 2 euros et 2,35 €. Mais sur une grosse action comme LVMH, ce spread, comme tu l'as vu, il est parfois minuscule, de quelques centimes, alors que l'action vaut plusieurs centaines d'euros. Mais sur certaines petites actions, ce spread peut être énorme. Toujours l'exemple de notre ST Dupont, à la small que j'avais sélectionné. Vous voyez clairement l'écart, ce fameux spread, le trou entre 8 centimes 36 et 8 centimes 62. Eh bien, l'écart, le spread, est de l'ordre de 3%. Et 3% en bourse, c'est gigantesque. Mais allons encore plus loin, puisque je vous parlais de quantité. Imaginez que vous avez 15 000 actions de cette fameuse ST Dupont. Si vous vendez d'un seul coup, vous aurez atteint le prix de 8 centimes 26 et votre vente moyenne serait autour de 8 centimes 31. L'écart entre ce que vous espérez afficher à 8,62 et le prix moyen obtenu serait encore pire que 3%. Moi, je crois que vous comprenez un petit peu mieux. Mais revenons à nos moutons, plutôt à nos pommes. Mais ça veut dire quoi concrètement cette situation? Que dès que tu achètes, tu peux te retrouver très rapidement en forte moins-value. Imagine que j'ai acheté ces fameuses pommes, que j'en ai acheté quelques-unes à 2,35 €. Et que immédiatement après, la seconde qui suit, quelqu'un est vendeur à 2 €. Le prix s'affichera immédiatement à 2 € puisque c'est la dernière transaction, alors que toi, tu viens de l'acheter à 2,35 €. Et ce spread, c'est là que les débutants perdent de l'argent en bourse. Et ça peut être très important par moment. L'erreur, c'est que la majorité des gens utilisent les ordres au marché. Ce qui veut dire que je prends le prix le meilleur disponible. En l'occurrence, dans notre exemple, c'est 2,35 €. Le problème, c'est que tu prends le prix du vendeur et pas spécialement le prix que tu voudrais. Et souvent, même pas celui qui est affiché. Les fameux 2,15 €. Donc tu payes beaucoup plus cher que nécessaire. Et sur une action peu liquide, si par-dessus le marché, tu as quelques quantités à acheter, tu ne sais pas vraiment à quel prix tu vas te retrouver finalement. Tu crois acheter à 2,15 €, puis finalement c'est 2,30 €, mais comme il n'y avait pas assez de quantité, tu te retrouves à avoir une moyenne à 2,45 € parce que finalement tu en as acheté aussi à 2,55 € et la moyenne fait 2,45 €. C'est beaucoup plus cher que ce que tu avais prévu. Une bagatelle, 30 centimes de plus, c'est presque 15%. Et là, tu viens de faire toi-même monter le prix de l'action ou des pommes, sachant que dans l'opération suivante, peut-être que quelqu'un vendra à 2 €. 2,45 € par rapport à 2 €, ça fait très mal. En fait, le marché ne te donne pas un prix, celui qui est affiché. Il te propose des prix qui n'est pas spécialement celui affiché. Et toi, tu choisis soit d'attendre, soit de payer immédiatement, ou de vendre immédiatement. Mais il est quand même préférable de rentrer dans la file des acheteurs ou des vendeurs. Mais prenons un cas concret. On va changer les pommes, on va passer sur une action. Par exemple, Apple. On va dire que tu es acheteur de cette action et que le prix affiché est de 100,95 $. Et à vrai dire, le premier vendeur se trouve à 101 $ et le premier acheteur se trouve à 100 $. Donc tu as un spread entre 100 et 101 qui est bien mis en place. Si tu passes à un ordre ATP ou à un ordre au marché, vu que le dossier est très liquide, tu seras exécuté à 101 $. Mais si tu réfléchis, tu peux proposer 100,5 ou 100,2. Tu entres dans la liste des acheteurs en premier acheteur à l'intérieur du spread. Et là, tu économises quelques centimes qui paieront les frais, par exemple.
Mais encore mieux, tu peux décréter, grâce à un graphique, de dire que c'est plutôt le niveau de 98,5 qui est le niveau intéressant où c'est probable que ça aille. Et à ce moment-là, tu peux rentrer dans la file des acheteurs, derrière les premiers acheteurs, et te positionner à 98,50 $, de telle manière à pouvoir profiter d'une situation graphique parfaite qui te permet d'avoir un prix optimum. Et ce qui est assez marrant, c'est que la plupart du temps, l'ordre passera, parce que l'oscillation sur des dossiers qui est quand même assez importante, fera que vous serez exécuté quasiment à chaque fois. Mais 98,50 $ par rapport à 101, ça fait 2,50 $ d'écart, c'est énorme. Et devinez quoi? Là, vous posez des ordres comme des professionnels. Et l'ordre en question, ça s'appelle l'ordre limité. Vous attribuez un prix, vous décidez le prix. Et devinez quoi? Je vous disais qu'il y avait une surprise sur qui décidait des prix. Eh bien, c'est vous. Et si vous avez bien compris, c'est aussi une notion qui est très importante en bourse. La patience. Et il y a quelqu'un de très connu qui en a parlé de la patience, il s'appelle Warren Buffett. En fait, il en a dit plusieurs. Il y en a une sur les bébés, et notamment une qui disait « On ne fait pas naître un bébé en un mois en mettant enceinte 9 femmes ». Il disait aussi « Si tu es assis à l'ombre aujourd'hui, c'est que quelqu'un a planté un arbre il y a 20 ans ». Mais celle qui me paraît la plus intéressante, c'est la suivante. La bourse est un mécanisme qui transfère l'argent des impatients vers les patients. Retenez bien celle-ci, parce que je crois qu'elle vous concerne. Et les débutants... ils sont impatients, ils veulent aller vite, ils veulent gagner tout de suite. Alors ils cliquent, ils exécutent, ils ne réfléchissent pas. Mais en bourse, chaque clic a un prix. Et moi aussi au début, ça m'est arrivé. Tu vois un prix, tu cliques, et tu vois que tu n'as pas été exécuté au bon prix. J'ai même eu l'idée de changer de broker parce que je pensais qu'il m'arnaquait. Alors que tout simplement, je ne connaissais pas la règle du jeu. Si tu dois retenir qu'une seule chose, le prix n'est pas imposé, il est juste négocié entre des acheteurs et des vendeurs. Et comprendre le carnet d'ordre, c'est arrêter de subir le marché. Et plus une action est illiquide, et plus le carnet d'ordre est essentiel pour performer en bourse. Et je crois savoir que c'est un peu l'objectif de tout le monde. Et maintenant, si tu veux aller plus loin pour apprendre la bourse et toutes ses règles, quelle action choisir, quand l'acheter, quand la vendre, comment gérer son portefeuille, comment gérer son risque, comment gagner en bourse, j'ai créé une méthode qui s'appelle Fondamentalement Bourse et qui est un processus de décision hors du commun. Il vous permettra de comprendre la bourse et de reprendre le contrôle sur votre portefeuille. Vous avez tout à votre disposition dans la description, c'est juste en dessous. Voilà, je vous remercie tous pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.